Coucou belles âmes enchanteresses et bienvenue pour le book haul du mois d'octobre. Alors je ne sais pas quand je vous publierai cette vidéo, je crois que j'ai encore d'autres book hauls à vous mettre avant. J'espère que ce sera quand même pas en 2020 que je vous mettrai le book haul du mois d'octobre. Voilà. En tout cas, sachez que j'ai été assez raisonnable. Je suis vraiment contente de moi, même si, évidemment, il y a plein de livres qui me donnent envie. Voilà, des sorties livresques qui ont l'air juste génialissimes. Mais il faut savoir faire des choix dans la vie. Et donc, j'ai déjà une belle bibliothèque. Donc, je peux pas me plaindre. Donc me voici avec mes achats de ce mois-ci. Et en plus de ça, je pense que sur les 5 livres que je vais vous présenter, il y en a 3 que j'ai trouvé en seconde main. Donc, oh, génial! Bon, n'hésitez pas à me dire évidemment vous aussi en barre d'infos quels ont été vos achats livresques de ce mois d'octobre. Ça me fera vraiment plaisir de voir un petit peu ce que vous avez envie de lire et ce qui vous a tenté le plus. On commence donc par un livre, je suis sûre que celui-là, vous n'allez pas peut-être le voir venir, mais pour ceux qui connaissent vraiment ma chaîne, voilà, vous savez que j'aime les réflexions que l'on peut se faire au quotidien et puis de réfléchir un peu à ça. Alors c'est pas tout au long de la journée, mais quand on y repense, on se dit ben tiens oui c'est vrai que j'ai réfléchi à ça, je le vois sous un différent angle maintenant, etc. De quoi je vous parle? De méditation minute, réflexion pour la vie quotidienne, tantôt drôle ou poignante, tantôt mordante, triste ou remplie d'espoir, de Simon Park, aux éditions Éveil, je pense, aux éditions Pochette, pardon, excusez-moi. Voilà, donc c'est un petit livre, je vais vous montrer, méditation minute, que j'ai eu donc pour 3 fois rien en seconde main. Et en fait, si vous voulez, c'est un livre où il y a à chaque fois des petites réflexions, voilà, que l'on va se faire et qu'on peut lire. Vous voyez, c'est très court à lire. Vous pouvez en lire une par jour, vous pouvez en lire plusieurs si vous le souhaitez. Moi, j'aime bien en lire une par jour. Pour l'instant, je lis Faites confiance à la vie de Louise Hay. Et là, c'est super. Donc j'aime beaucoup ce genre de petits bouquins. C'est des choses que je peux relire et relire, tout simplement. Donc, et c'est très bon, oui, pour l'âme, pour l'esprit, pour apaiser. Donc ici, c'est un petit peu ce que ça dit un petit peu dans la 4e de couverture, c'est « Qui ne souhaite pas se reposer du chaos quotidien ? Parfois, il suffit de s'accorder un peu de répit. » Pour concocter sa méditation minute, Simon Park a puisé dans sa populaire chronique au journal quotidien Daily Mail. Vous trouverez dans ce recueil des pensées inspirantes, des exercices de réflexion, ainsi que de courts récits qui vous aideront à rétablir le contact avec votre sagesse intérieure. Retirez-vous dans un endroit tranquille, ouvrez le livre et laissez-vous vous inspirer. Vous n'êtes pas obligé effectivement de commencer à la première page. Vous pouvez le lire, voilà, ben c'est dit ici en fait à la première page comment lire ce livre. Vous pouvez le lire dans le désordre, telle une abeille butinant de fleur en fleur, de chapitre en chapitre. Et voilà, aujourd'hui, tiens, hop, je m'arrête, je lis ça et je vois un peu ce que ça raconte et puis je me pose un petit peu. Donc, c'est des livres, moi, que j'adore. Si vous en avez à me conseiller, n'hésitez pas. Donc, j'ai déjà Faites confiance à la vie de Louise Hay. Alors là, il est daté, c'est-à-dire que ici, ben, on est le 28 octobre. Donc, tout à l'heure, je vais aller lire la petite page qui concerne le 28 octobre. Après, c'est aussi un livre que je peux lire dans le désordre et ça me plaît. Donc oui, si vous avez de ce genre de petits livres, je suis preneuse, vraiment. Ensuite, j'ai craqué et je suis bien contente parce que je pense que le 2e est sorti en poche aussi, mais bon, ce serait déjà bien que je lise le premier, n'est-ce pas? C'est Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir aux éditions PKJ. Ben oui. Donc c'est une trilogie, elle est déjà sortie cette trilogie, je pense qu'il y en a déjà 2 en poche, les 3 autres sont en grand format si vous voulez. C'est un beau bébé quand même, je pense, hein. Il fait, ben voilà, 550 pages. Donc pour moi, c'est un beau bébé. C'est pas écrit tout petit, c'est pas écrit très grand non plus. C'est juste bien fluide apparemment. Donc ça risque d'être sympa. Et je vais vous expliquer un peu pourquoi je l'ai choisi. Vous allez peut-être comprendre hein, directement.
Autrefois, l'Empire était partagé entre les érudits, gardiens du savoir, et les martiaux, armées redoutables dévouées à l'empereur. Mais les soldats ont pris le dessus et désormais quiconque est surpris en train de lire ou d'écrire s'expose au pire châtiment. Voilà, vous avez compris là où je me suis fait avoir. Dans ce monde sans merci, Laïa, une esclave, et Elias, un soldat d'élite, vont tout tenter pour retrouver la liberté et sauver ceux qu'ils aiment. Ouais, clairement, le fait où, voilà, où la lecture est abolie et où on ne peut plus apprendre et connaître, je me dis, mais comment ils vont s'en sortir? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc oui, j'ai envie de voir un peu ce que ça va donner, en espérant que le premier tome me plaise et que je me plonge dans les deux autres. Voilà. Une braise sous la cendre. Alors, ensuite, j'ai craqué pour un livre qui est sorti depuis pas mal de temps, donc même une braise sous la cendre, hein, c'est pas des nouveaux livres que je vous dis là. Je l'ai eu aussi en seconde main, mais du coup, j'aime bien enlever les, voilà, les autocollants qu'ils mettent. Je suis désolée, je fais ça en live, mais bon, voilà. Alors, c'est La Reine des Eaux de Kai Meyer aux éditions du Rocher Jeunesse. Et ça se passe à Venise en fait, donc ça faisait déjà longtemps que j'avais vu passer, je le voyais passer, ça parlait de Venise, de créatures étranges, ouais, d'office que ça me donnait envie, et puis je l'ai trouvé en seconde main lui aussi, donc je me suis dit top. C'est un livre qui fait 232 pages, je pense qu'il y a, je sais pas si c'est un diptyque ou si c'est une trilogie, soit en 2 tomes, en 3 tomes, je sais plus. Je crois que c'est 3, mais voilà, pas très sûr. La Reine des Eaux. Déjà, c'est une très belle couverture. Je vais vous dire un peu, je vais vous lire la 4e de couverture, vous aurez une idée. Bon, il n'est pas très gros, hein. Je vous ai dit combien? 200... Ouais, 232 pages, oui, donc, et en plus, c'est écrit assez grand, donc il n'y a pas de souci. Je vous lis ça. Alors, imaginez un monde où le diable existe bel et bien, puisqu'un explorateur du 19e siècle a découvert sous la terre le royaume des enfers. Imaginez un monde que les armées égyptiennes du pharaon ressuscité, montées sur leurs barques solaires, tentent de conquérir. Seule Venise, protégée par la Reine des Eaux, parvient à leur résister. Voilà, moi déjà à partir de là, ils m'ont eu. Donc avec Pharaon, une armée égyptienne du Pharaon qui revient à la vie, avec ils essayent de conquérir Venise, mon île d'amour, ben voilà, ça m'avait déjà happé hein, auparavant, mais j'ai pas eu l'occasion. Maintenant j'ai eu l'occasion de me procurer le premier tome, donc j'espère que ça me plaira pour lire la suite. Alors, et c'est justement à Venise que Merle, une jeune orpheline de 14 ans, accompagnée de son amie aveugle Junipa, entre en apprentissage chez maître Arcimboldo, le créateur de miroirs magiques. Là aussi, ça a l'air déjà super incroyable, hein, créateur de miroirs magiques. Dans cette ville merveilleuse, tout le monde parle de la Reine des Eaux, mais seule Merle va parvenir à gagner sa confiance. Et lorsque les forces du mal se lancent aux trousses de cet être fantastique, le labyrinthe de ruelles et de canaux obscurs devient le théâtre d'aventures et de luttes effrénées. Sirènes, lions volants, maîtres voleurs et miroitiers magiques, tous sont liés à la Reine des Eaux d'une manière ou d'une autre et vont devoir choisir leur camp. Wow, ça me donne juste trop envie. Vraiment, ça me donne vraiment trop envie. Donc, et enfin, un récit où il y a lieu de se retrouver à Venise. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte de le lire. Alors, on va continuer avec un bouquin qui est beaucoup plus hardcore. Mais je pense que celui-là aussi, en fait, je l'ai acheté en... Oui, en fait, il y a que... Ça, je l'ai acheté neuf. Et les autres, en fait, je les ai eus... je vais vous montrer. Bref. Et celui-ci, c'est donc Les Cartographes. Le premier tome, La Sentence de Verre de C.E. Grove, aux éditions Nathan. C'est un beau bébé. De combien de pages ? De 561 pages à peu près. Oui, ok. Donc, bon, après, c'est écrit assez grand. On a toute une bordure blanche, clairement. Donc, ça remplit pas tout. Ouais, je pense que ça va se lire quand même super facilement. Les cartographes, vous allez comprendre, je pense, si vous savez
quel genre genre littéraire j'aime. C'est la SFFF, hein, science-fiction, fantastique, fantasy. Et je pense qu'ici on est sur une trilogie. Ben, quand j'ai su la voir en deuxième main, ben, je me suis ruée dessus. Pourquoi? Une seule carte peut décider de l'avenir de ce monde. 1799. Subitement, tous les continents sont plongés dans des périodes historiques différentes, créant un monde nouveau, fantastique et plein de dangers. On m'a déjà eu, ça y est, le monde qui est refait avec... le monde qui est plongé dans différentes périodes historiques. J'adore ça, moi. J'adore, vous savez, déjà la série Time Riders, où on se retrouve avec une machine à remonter le temps. Je kiffe. Un siècle plus tard. Sophia vit à Boston, en Nouvelle-Occident. Ses parents, explorateurs, ont disparu en mission quand elle était enfant. Depuis, elle est élevée par son oncle Shadrach, le plus célèbre cartographe de Boston. Mais Shadrach est brutalement kidnappé. La jeune fille s'élance alors sur ses traces. Elle n'a qu'une piste, une mystérieuse carte de verre accompagnée d'un message de son oncle. Avec son nouvel ami Théo, elle va devoir traverser des territoires aussi inconnus que dangereux. Ah ben, j'ai vraiment hâte de m'y plonger et de voir ce que ça donne, parce que je sais bien que c'est pas un one-shot. Je pense que c'est une trilogie, ou un diptyque ou une trilogie, mais je pense plus pour une trilogie, donc oui, j'ai hâte. Vous me connaissez, hein. Et alors là, par contre, je l'ai acheté neuf. Quand j'ai vu, je l'ai vu sur la chaîne... de je ne sais plus qui, sur Booktube en tout cas, et quand j'ai vu que cette histoire en fait elle venait d'un livre, je savais pas. C'est un film en fait moi que j'ai vu, revu et revu plein de fois, tellement j'adorais me plonger dans l'histoire. Ceux de mon époque vont pouvoir comprendre, je pense, pourquoi j'ai craqué, que j'ai vu qu'il était réécrit. Enfin, parce qu'il avait déjà été édité une première fois, mais le livre de poche revient maintenant assez cher. En tout cas, moi de ce que j'ai regardé, je trouve que il était assez cher. Et là, ben, je l'ai en très beau format. Et je vous parle de L'Histoire sans fin de Michael Ende, en espérant que je prononce bien. L'Histoire sans fin. Qui ne connaît pas L'Histoire sans fin? Ben, oui, j'ai envie de dire peut-être pas beaucoup de monde, parce que c'est une très vieille histoire. Et là, ça a été réédité donc aux éditions Hachette Roman. Je suis super heureuse. En plus, c'est en hardback. Et donc, vous avez évidemment la belle, vraiment le livre là, ici, qui est protégé. C'est juste magnifique. Et je suis vraiment trop heureuse, j'ai hâte de me replonger dans cette histoire. Alors je sais qu'il y a 2 films, j'avais vu les 2, hein, vu et revu les 2. C'est juste que je ne sais pas s'il y a l'histoire sans fin, du coup, s'il y a le reste de l'histoire écrite, parce que ça, j'ai pas vu. Alors déjà, il y a des dessins, il est illustré à l'intérieur. S'il vous plaît, éditorialement, il n'y a rien à dire. C'est magnifique. Je vais essayer de vous en montrer un autre. C'est super. Je suis super heureuse de pouvoir me replonger. Et alors on a des parties comme ça en bleu turquoise. C'est écrit aussi des fois en bleu turquoise, en noir et en bleu turquoise. Et alors je pense qu'à chaque chapitre, voilà. Je suis super heureuse, je suis super contente de pouvoir me replonger dans cette histoire. Je vous lis la 4e de couverture, mais ça se peut que ça vous parle pas particulièrement. C'est juste que moi j'ai encore tous les détails dans ma tête et que c'est tellement touchant, parce que ben on repart des années en arrière. Je repars des années en arrière dans mon enfance. Allongé dans le grenier poussiéreux de son école, Bastien s'évade entre les pages de sa dernière trouvaille, un vieux livre aux belles images volé dans une boutique. Il raconte une histoire pas comme les autres, une histoire sans fin, celle du pays fantastique où vivent des créatures étranges. Elfes nocturnes et escargots de course, loups-garous et dragons sont menacés par un mal mystérieux qui efface tout sur son passage. Bastien le comprend très vite, même Atreyu, le héros sans peur qu'il aime tant, n'a pas la force d'arrêter le néant. Un seul être est capable de sauver le pays fantastique. Un enfant des hommes, venu d'un univers au-delà des frontières,
un enfant qui n'est peut-être pas si loin que ça. C'est un classique, hein, on le dit, qui a été traduit dans plus de 45 langues et adapté au cinéma. J'aimerais bien, si dès que j'aurai lu le livre, oh, il y a même un marque-page, enfin, je vais vous montrer. Ah, c'est génial, je suis super contente. Si vous achetez cette édition, vous saurez où vous mettre directement. C'est magnifique. Ah, j'adore. Je suis trop contente. Oui, donc dès que j'aurai fini de lire l'histoire, j'irai sans doute me plonger dans la version film que j'ai tant adoré. Et voilà, j'ai hâte. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai été très sage. Et là, on est sur combien de pages? On est sur du... Je me demande vraiment s'il y a un deuxième. On est sur du 516 pages, donc on est quand même sur un beau bébé. Mais voilà quoi, j'ai trop hâte. Sur ce, n'hésitez pas à me dire, vous, quels sont les livres pour lesquels vous avez craqué pour ce mois d'octobre. Alors, si on n'est pas au mois d'octobre, quand je vous poste cette vidéo, ben non, on ne le sera plus parce qu'on est déjà le 28, donc je le fais vachement bien tard, moi, mon book haul. Mais n'hésitez pas à me dire quels sont les craquages, voilà, les livres pour lesquels vous avez craqué dernièrement. Et qui vous font vraiment, ou alors trop envie. Et puis peut-être quels sont les livres qui vous emballent dans cette sélection. Voilà, dites-moi un peu pour qu'on papote de livres, j'adore ça. Donc c'est avec grand plaisir que je vous lirai, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!